Hello tout le monde, cette semaine on vient encore une fois parler parapente évidemment et j'ai encore un nouvel invité qui vient nous raconter des petites anecdotes. Vous allez voir, celui-ci il a un profil assez atypique, il est assez jeune, il a beaucoup d'ambition, il a plein de choses à nous raconter. Et puis sans trop de doute, je pense qu'on peut dire que c'est un des futurs espoirs du parapente en France. Très sincèrement, vous me direz ce que vous en pensez en commentaire, je compte sur vous. Mais de toute manière, si vous êtes là à regarder mes vidéos, c'est que vous le connaissez probablement déjà. Dans tous les cas, je vous laisse profiter de ce moment et je vous dis à plus. Bye bye. Salut, moi c'est Jules. Chaque semaine, je vais partager avec toi mes aventures et mes expériences en parapente. Tu peux t'attendre à des interviews, des analyses de vol, le plein d'actu et bien plus encore. Alors abonne-toi et bienvenue dans mon aventure. Bon, bah écoute, deuxième prise, deuxième essai pour que tu nous racontes toutes ces histoires. Pour nous, pour que les gens sachent, c'est la deuxième fois qu'on essaie de tourner cette vidéo. On l'a fait une première fois et finalement on s'est rendu compte qu'il y avait des problèmes de son, bref, c'était la galère. Mais on peut peut-être commencer par un truc, c'est que tu te présentes Hugo pour ceux qui ne te connaissent pas. Que tu expliques un petit peu ton parcours, qui t'es, comment t'es arrivé dans le parapente, un peu l'ensemble, comme tu le sens, quoi. Bien. Du coup, je m'appelle Hugo Lamy, j'ai 18 ans. J'ai commencé le gonflage à l'âge de 9 ans, enfin 8-9 ans. Et ça fait 4 ans que je vole et ça fait 1 an où je fais de l'accro. Voilà. Donc t'as commencé bien bientôt, versé dedans à fond, quoi. Exactement. Alors l'histoire, en fait, ça a commencé à cause d'Antoine Masselier, parce que je fais du parapente, c'est une drogue maintenant. Là, je suis en manque. Et du coup, j'ai fait... Il a tourné le film Le Nid dans ma classe quand j'avais 9 ans à l'école de Saint-Thierry-du-Touvet, où j'habite. Et j'ai voulu, vu qu'il habite pas très loin de chez moi, j'ai voulu découvrir un peu plus ce que c'était que ce sport. Et donc il m'a prêté une petite voile de parachutisme de 10 mètres carrés avec une grande sellette. Et après l'école, vu que la Pentecôte est juste à côté de mon école, et ben j'y allais. Et j'ai fait je sais pas combien d'heures de gonflage à courir avec des bleus sur les mollets. C'est excellent parce que pour le coup, on peut s'imaginer dans les profils de mecs qui commencent un sport vachement tôt et tout, que ça vient des parents, qu'ils ont été bercés dans le truc et tout. Mais pas du tout, toi c'est vraiment une histoire de circonstance, un truc qui est tombé à un moment donné. Et puis la passion est arrivée et tu t'es donné, quoi. Ouais, en habitant Saint-Hilaire, c'est assez compliqué de pas en faire. Ouais. C'est clair que t'es dans une zone, c'est quand même habiter à Annecy et pas faire de parapente, ça aide, quoi. Et donc moi, écoute, je voulais te recevoir parce que t'as un profil bien différent des parapentistes de manière générale. En l'occurrence, les gens, c'est plutôt mon profil à moi, ils commencent à se mettre au parapente plus tard. C'est une approche assez chill, un peu randonnée et tout. Toi, t'as vraiment pris cet aspect sport, on va dire, du truc. Tu l'as pris vraiment très au sérieux. Et de ton expérience, je voulais que tu nous racontes 2 anecdotes. Au moins 2 anecdotes en tout cas. Une première sur un de tes meilleurs souvenirs en parapente, ou même ton meilleur souvenir en parapente. Et pour t'aider un petit peu à choisir ça, parce que c'est vrai que tu dois en avoir à la pelle, hein, des bons souvenirs, il y en a forcément un paquet. Mais il faut que tu imagines que t'as une voiture, tu vois, t'es jeune, mais ça doit quand même te parler. Retour vers le futur. Si t'as le choix, tu vois, on te file la machine pour remonter dans le temps, et tu peux choisir qu'un seul moment. Il y en a vraiment un seul auquel tu peux retourner. Tu choisis lequel et pourquoi? Bonne question. Et tu vois, ça peut être ton premier vol, ça peut être ta première figure en accro, ça peut être un moment de partage avec des gens, ça peut être plein de choses. Ouais, moi, j'en ai beaucoup, mais j'ai adoré le CIV parce que c'est là où ça s'est vraiment lancé. Ouais. Où tout a commencé. Et puis, c'est comme ça que c'est parti, l'histoire de l'acrobatie. Et alors, comment ça s'est passé ton CIV? Parce que t'es arrivé sur ton premier CIV, ça faisait combien de temps que tu volais? Alors, je crois que ça faisait 2 ans que je volais. D'accord. Donc, après, je vole pas tout seul. Enfin, je volais pas tout seul parce que je fais partie. Donc, j'ai tout le temps été encadré par l'école Prévol à Saint-Hilaire-du-Touvet. Je me suis inscrit dans le club du Parateam à Saint-Hilaire. Du coup, ils faisaient des sorties, etc. Et il y avait des moniteurs qui étaient tout le temps sur le décollage, du coup. Et j'étais tout le temps coaché. Et j'ai voulu faire. L'accro, ça a toujours tenté. Du coup, j'ai fait un CIV et là, ça m'a bien accroché. Et après, je me suis inscrit dans. Ça s'appelle le Code Evoli. C'est un groupe jeune pour les entre 14 et 21 ans, si je me trompe pas. Et en fait, tout ça, c'est encadré par des moniteurs prévol et on va voler une fois par mois, je crois. Et à la fin de l'année, on a une semaine tous ensemble. Et ça, c'est vraiment cool aussi. C'est excellent parce que ça vous fait évoluer dans les bonnes conditions, dans un sport qui quand même pourrait être dangereux si c'est mal fait, quoi. Et là, ça vous met tout de suite dans un cadre qui est exceptionnel, quoi.
Bah, je pense que ouais, faut faire en sécurité dans le parapente parce que ça sert strictement à rien de griller les étapes. Moi, là, donc à la sortie de mon CIV, il y a un jour où ça n'a pas pu voler à cause du temps, et donc j'ai pas pu valider en gros mon décrochage, on va dire. Et donc j'ai attendu, j'ai voulu refaire un autre CIV, il a été annulé. Et ça a recommencé encore 2 fois, et donc j'en avais marre. Et je suis allé voir Prévol avec qui j'ai fait le CIV. Et je leur ai demandé, est-ce que je peux faire le décro, là je suis chaud, je me sens. Ils m'ont dit, bah ouais, on te regarde. Et du coup, je l'ai fait. Je faisais pas le malin sur mes 5 premiers décros tout seul. Et après, donc ça s'est passé. Et j'en ai fait au moins 300 à 400 décrochages avec une copine qui s'appelle Maud Perrin. Du coup, on vole tout le temps ensemble. Elle s'est blessée, mais elle va pouvoir reprendre. Ok. Et donc là, ouais, elle est restée sur la décro. Et puis moi, là, j'avance sur les hélicos Misty, etc. Hélicoto Misty. Donc c'est dingue parce que pour mettre un peu de contexte dans le truc, 300 décros, enfin c'est énorme en quantité. Ça fait en gros sur le spot, sur un plouf à Saint-Île, tu fais quoi? Tu fais 2 décros peut-être max avant de poser? Non. Moi j'en ai fait. Ils m'ont dit les moniteurs fallait en faire 3-4. Ah quand même. Et ouais, des fois je faisais plus que 3-4 avec des vraies marches arrière. D'accord. Ouais, il y a le gaz pour des décrochages, surtout qu'avec une voile A, on perd pas tant d'altitude que ça. Tu chutes moins, ouais. Il y a quoi comme dénivelé sur le spot à Saint-Île? Je dirais il y a 800 mètres, je crois. Ah ouais, quand même. Ouais, c'est intéressant. J'ai peur de dire une bêtise, hein, mais okay. Je crois que c'est... à vérifier, mais il y a à peu près ça, quoi. Ouais. Ok. Ouais. Et alors, tu te souviens un petit peu de ta mentalité quand t'es arrivé au CIV? Parce qu'avant le CIV, t'avais pas touché à ces figures en accro, à tout ça, au décro justement. Tu faisais quoi? Tu faisais des exercices classiques, t'engages, roulis, des virages, et puis voilà, quoi. Ouais, c'était ça, ouais. Et donc t'arrives comment dans le CIV? Dans le CIV, j'étais plutôt confiant parce que les moniteurs avec qui m'ont coaché en fait, et j'ai suivi les étape par étape à chaque fois, et ça s'est très bien passé, le décrochage, très bien. Il y avait un feeling en fait, et donc ça s'est fait plutôt facilement, on va dire. Ouais, t'avais et la confiance avec les mecs qui t'encadraient et aussi le feeling en parapente. Ouais, parce que j'ai tout le temps progressé avec eux. Ouais. Donc je savais qu'il y avait rien à voir de pire. Ouais. Au pire, tu fais secours, t'es dans l'eau, quoi. Au pire. Ouais. Voilà. J'ai jamais tiré et j'espère pas tout de suite. Tant mieux. Non, je fais tout pour que ça reste dans un cadre, on va dire, comment dire, dans un cadre où je me mets pas en danger. Ouais, je vois le truc. Mais c'est marrant parce que tu vois, sans faire le vieux con qui juge la plus jeune génération, entre guillemets, des mecs, tu vois, des têtes brûlées, tu prends des sports genre le ski ou le snow ou des trucs comme ça, tu sais, qui vont à fond et qui se pètent des trucs non-stop et tout. Tu pourrais pas forcément avoir cette mentalité en parapente, quoi, parce que forcément ça te fait prendre des risques énormes. Mais pour le coup, y en a qui l'ont quand même. Voilà, mais... c'est ce que j'allais dire. Il y en a qui l'ont quand même. Et toi, avec ton jeune âge, entre gros guillemets, tu vois, ça fait vraiment gros con de dire ça, mais tu vois ce que je veux dire. T'as quand même l'approche qui est hyper mature, quoi. Plus que beaucoup de gens, à mon avis. Ouais, je pense aussi. Et c'est peut-être pour ça aussi que ça me fait un avantage sur quelques autres pilotes, tout simplement. Ouais. Carrément, c'est sûr même, forcément. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que quand j'ai commencé à 9 ans, j'étais déjà pas très lourd. Ouais. Et du coup, j'ai commencé à faire beaucoup de gonflage, etc. Et j'ai fait... donc là, je suis à 19 ans de gonflage. Ouais, c'est énorme. Et j'en fais, oui. Puis j'en fais toujours autant. Donc quand j'étais à l'école primaire, je faisais près de entre 2 et 4 fois par semaine du gonflage après l'école. Qu'il y avait du vent, enfin... J'y allais souvent quand il n'y avait pas de vent parce que, et même avec une 10 mètres carrés, je pouvais y aller avec du vent, je craignais rien du tout. Rien du tout. Je faisais très attention quand même. Oui, toute proportion gardée, tu craignais pas grand chose, quoi. Ouais. Et puis j'en fais toujours, pas autant, mais j'en fais toujours beaucoup. Et puis j'ai l'avantage, c'est que moi je m'amuse à faire du gonflage. Donc, c'est cool pas juste, tu fais pas du face voile, tu montes la voile au-dessus de la tête, c'est vraiment tu t'amuses avec, tu te fais plein d'exercices différents. Ouais, c'est ça. Je serais curieux un jour qu'on fasse du gonflage ensemble et voir ce que ça donne un mec comme toi qui gonfle, parce qu'à mon avis, c'est pas le même affaire. Avec plaisir à la Coupe Picard. Je suis tout le temps sur la Pente-École. Parfait, génial. Et donc vraiment, si tu devais, voilà, comme on disait, choisir un très très bon moment, c'est de revivre ce CIV comme si tu t'en avais jamais fait, quoi. Oui, sinon après il y a plein d'autres vols. Il y a le stage avec le Code Evoli, donc ça s'est passé à Samoin. Ouais, c'est Samoin. Ah oui, à Samoin, d'accord. Ça se dit Samoin ou Samoin? Samoin.
Tu Ok. dis pas l'ES, ouais. Ouais. Ouais, donc c'était à Samoin où j'ai fait mon stage de une semaine avec le code Evoli. Et là, pareil, on était avec 2 moniteurs et on était plein de jeunes. On était 5 ou 6 jeunes à faire du parapente en petit niveau, on va dire. Ouais. Et ouais, c'était cool, hein. Il y a un soir, on allait faire du vol rando. Là, c'était tout doux. C'était très bien. Sans faire d'accro, mais c'était très apaisant, on va C'est dire. vrai que le spot à Samoin, c'est hyper sympa parce que t'es dans cette grande vallée avec un atterro qui est hyper simple, donc tu te stresses pas sur l'atterro. Ouais. Et puis t'as le déco officiel qui est un déco nord. Tu sais, c'est en haut des remontées mécaniques où vous êtes Ouais, sûrement allé. ouais. Et de l'autre côté de la vallée, t'as de l'éco sud qui est la bourgeoise, il est un tout petit peu plus haut. Mm. Où là, t'es sur un genre de dôme en fait. Et pareil, t'as une vue qui est absolument dingue, quoi. Ouais. Samoin, C'est très pour les gens beau, qui ouais. viennent voler dans le coin, il faut y aller absolument. Ouais. C'est un des spots qui est magnifique. Allez, j'en fais un dernier. On est allé avec des potes, je sais plus, on était 4. Ouais. 4 autres potes avec moi et on est monté à pied en haut de la dent de crawl. Ouais. Et en fait, on a dormi en haut de la dent de crawl à la Belle Étoile. Et sauf qu'on s'était pas trop prévu, on a pris un duvet, une doudoune et on avait pris des couvertures de survie pour les mettre sur nous. Ok. Sauf qu'on n'avait pas pensé comment couvrir les voiles. Du coup, bah, on a couvert les voiles avec une couverture de survie, puis on a dormi serré comme ça. C'était Convivial, très drôle. chaleureux. Ouais, ils se reconnaîtront. Et ils volent aussi tes potes ou c'était y a que toi qui volais? Ouais, D'accord. si, ils volaient tous parce que du coup, le lendemain, en fait, fallait voler tôt parce que le vent il allait se renforcer. Et du coup, à 7h, on était déjà en l'air à faire du soaring sur Down Crawl. Et c'était super cool. Et après, on allait se poser. Ça, c'était super cool. Ah là, tu dois avoir Ouais. des images en tête qui sont dingues, quoi, des souvenirs de fou. Ouais, ouais. Et alors après, puis, voilà. à l'inverse, en mauvais souvenir, parce que il y en a forcément, t'as forcément un ou deux trucs qui te viennent en tête, tu vois, sans que ça soit forcément du Ouais. sketch ou des choses dramatiques, mais ça peut être des mauvaises sensations à un moment donné, ça peut être des trucs, des moments que t'as pas juste envie de revivre, quoi. Ouais, si j'en ai un en particulier qui m'est arrivé 3 semaines avant le confinement, on va dire. Je faisais du gonflage avec ma nouvelle voile, la Freeway du deck, Ok. que je La faisais Freeway, du c'est une voile gonflage. accro, hein, c'est ça? C'est une voile freestyle. Freestyle. Voilà. Ok. Et du coup, je faisais du gonflage et je me rapproche parce que un Saint-Hilaire, en fait, pour faire du gonflage, il y a le parking, il y a une petite pente qui permet des fois avec du bon vent de nord de tenouiller, on va dire, ou de s'amuser. Et donc j'avais mis mon accro 4 parce que ça soufflait et que c'était pas très régulier, bah c'est Saint-Hilaire. Ouais. Mais sauf que je garde tout le temps mes marges, même à Saint-Hilaire. Et puis là, on était beaucoup, je sais pas, il y avait au moins une quinzaine de pilotes. Et il y en a qui se sont fait reculer de 30 mètres devant moi. Et je les ai pas vus. Et moi, je me suis fait décoller. Et j'avais préparé mon accélérateur, je l'avais mis autour de la jambe parce que je savais que ça allait se renforcer. Et du coup, j'ai tiré mon accélérateur. Et vu que la voile, c'est une voile freestyle, elle est plus réactive, elle s'est mise à descendre sur place. Et le temps que j'affale ma voile, et bah, ça m'a tiré sur le parking dans la voiture. Ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai fait 10 ans de gonflage à Saint-Hilaire et que je suis sorti qu'une fois du terrain, bah, c'était là. Oh putain. Là, mine de rien, ça doit faire tout bizarre parce que moi, tu vois, j'ai Ouais. évidemment peu d'expérience comparé à toi, mais pareil, j'ai essayé de bouffer quand même pas mal de gonflage. Et j'ai une anecdote Il faut. qui ressemble un peu à ça. Et tu vois, moi, si je devais justement me retrouver de l'autre côté et raconter mes anecdotes, il y a un moment qui ressemble beaucoup, ça m'a traumatisé, c'est pas le mot du tout, mais ça me marque et j'y pense encore aujourd'hui. C'était une fois avec un pote, on va voler au Semnoz, c'est au-dessus d'Annecy, je sais pas si tu connais. Ouais, je vois. Ouais. Et en gros, on monte tout en haut du Semnoz, donc tu as un décollage classique, et puis tu peux aller tout au sommet, ou tu peux faire du soaring, c'est un spot qui est plutôt pas mal apparemment pour ça. Et on est allé plusieurs fois, tu vois, et vraiment, tu sais, les clichés du parapentiste qui il va plusieurs fois, ça marche pas parce qu'il n'y a pas les bonnes conditions, et il décide Ouais. d'y aller le jour où il faut pas, tu vois. Il le sait qu'il faut pas, mais Ok. il y va quand même, tu vois. On était comme Je ça. vois. Et je sors ma voile, donc c'était cet hiver. Hein. Il y avait pas mal de neige, je sors ma voile, je fais du gonflage, ça se passe plutôt bien. Je pense que pour quelqu'un qui avait les compétences, tu vois, plus de compétences que moi, ça aurait été une journée idéale. Pour moi, c'était Ouais. trop fort. Et donc je gonfle, ça se passe nickel, voile au-dessus de la tête, ça me décolle un peu de temps en temps, je repose et tout. Nickel. Et au bout d'un moment, je prends un truc qui me soulève, je réagis mal. Je sais plus ce que je fais, attends, je fais quoi ? Ouais, je réagis mal parce que je mets du frein, donc forcément ça m'emmène en arrière, tu vois. Quand je comprends Ouais. ça, je refais main haute direct, donc la voile elle Ouais. plonge. Moi je Frontale. retombe au sol, mais sans tomber, tu vois, je retombe sur mes pieds. Et vu que je tiens pas Ok, ma voile, ouais. elle fait une frontale.
Vu qu'elle Ouais. fait une frontale, je fais l'inverse. C'est sur pilotage 2000, tu vois. Je replante les mains, Ouais. elle repart en arrière. Elle et là, ça a regonfle, fait ouais. Wouah et ça m'a tiré. Et donc ça m'a tiré, Ouais, je vois bien. pas sur 30 mètres, tu vois. En distance, c'était beaucoup moins. Je pense que j'ai dû faire 10-15 mètres. Par contre, c'est la Ouais. tête qui va taper dans les rochers derrière. Donc heureusement, merci, j'avais le Ah casque. oui. Et heureusement, pareil, surtout, moi aussi. voilà. Ça, je pense que tu peux confirmer, c'est le truc, même en gonflage, c'est casque, la totale, quoi. Moi, j'ai tout le temps mon casque. C'est ça. Tout le temps. Et donc ça me tire, je tape dedans, et une fois que je tape, ça a continué à me tirer dans les fameux rochers. Et heureusement, tu vois qu'il y avait les spots qui étaient là, parce que même quand ça me tirait, j'ai pas su comment réagir. Je me disais putain, faut que je freine, je savais Ouais. pas. Tu sais, t'as le casque qui se retourne, la neige dans la tête et tout, bref. Et heureusement, j'avais Spot qui était là, qui est venu arrêter la voile. Bref, tout ça pour Ok. dire que moi, personnellement, c'est vraiment une anecdote qui m'a marqué. Et maintenant, tu vois, même quand c'est pas en gonflage, quand c'est juste pour décoller sur un déco où ça commence à souffler un peu, j'ai toujours ce moment-là qui me revient un peu en tête, quoi. Ouais, je vois le délire. Et donc, ouais, 30 mètres, toi, ça a dû te faire tout bizarre quand même. Bah, c'est pas moi qui ai reculé de 30 mètres, mais c'est les pilotes de devant qui m'ont dit il y en a un, ça lui est arrivé, sauf qu'il a fini dans l'herbe, Ouais, ouais, ouais. et moi dans les voitures. Putain. Et pas de dégâts, pas de bobos, rien du tout. Non, heureusement que j'avais mis la croquette parce qu'à mon avis, j'aurais le string de Néo là. La voiture serait pas dans le même état, puis moi non plus, je pense. Ouais, non, il y a des chances, il y a des chances. Sinon, si j'ai eu une grosse fermeture en faisant un Misty, je te passerai la vidéo. Ouais, Elle est jamais allée sur les réseaux sociaux, donc tu verras. Mais... on a des Sinon, pareil, c'était avec la voile A, du coup, j'ai eu de la chance qu'elle se rouvre bien. Ouais. Mais tu verras, c'est une belle frontale. Et alors après, par rapport à tes projets, on en a vachement parlé surtout ces derniers temps, Ouais. t'as plein d'objectifs toi dans le parapente. Exactement. Dont, je spoil un peu, passer en équipe de France si tu peux. Ouais, j'aimerais bien. Ouais. Dis-nous tout. D'ici 1 ou 2 ans, là, faut que je passe mon brevet de pilote parce que oui, je l'ai toujours pas. Et brevet de pilote confirmé aussi parce que j'aimerais bien passer la QB biplace. Ouais. Et comme ça, après, une fois que j'ai le brevet de pilote confirmé, faire les Coupes de France. Et si possible, rentrer en équipe de France, ce serait vraiment top. Et plus tard, vivre du parapente, ça serait le rêve ultime. Tu m'étonnes. Et t'as fait une super vidéo pour ça où t'expliques un peu ton projet avec des belles images, un beau montage qui t'a pris pas mal de temps, je crois. Ouais, pas mal Donc de je temps. mettrai ça pour les gens, je vous mets tout ça dans la description. Je vais pas remettre la vidéo moi sur la mienne parce qu'il faut pas que je te pique la vedette. Mais je mets tout ça en description, comme ça les gens pourront aller voir. Surtout s'il y a des marques qui nous regardent, hein, c'est important. Toi déjà actuellement là tu voles pour Dudek et Super, c'est ça? Je vole pour Dudek et Super, mais c'est ma partenaire. Et D'accord. s'il y a des sponsors, Ouais voilà, je suis preneur. pour l'instant ton partenaire était en recherche de sponsors en fait, c'est ça l'idée. Ouais. Ok. Ouais. Je suis très content de bosser, on va dire, entre guillemets avec eux, enfin représenter leur marque. Et j'ai un très gros projet de vidéo que je veux réaliser depuis pas mal de temps, Ok. style Jean-Baptiste Chandelier, donc Ouh, ça m'intéresse, voilà. ça m'intéresse. Ouais. Attention JB, on va venir te faire Ouais. la concurrence, mon gars, fais pas le mal. Il y a la nouvelle génération qui arrive. On te retrouve, t'es principalement sur Instagram toi, hein, c'est vraiment là où t'es le plus actif. Ouais, plus sur Instagram. Ok. Je me suis mis sur Facebook là il y a pas longtemps. Ok, Et comme ça me permet de communiquer un peu plus. génial. Mais c'est principalement sur Instagram et puis sur YouTube aussi un peu. Ok, nickel. Bon bah je mets tout ça en description, comme ça les gens pourront vite aller voir. Il faut vraiment suivre ce que tu fais parce qu'à mon avis tu vas faire partie des très 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 lourds dans très 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 peu de temps. J'espère. On croise les doigts. Franchement c'est tout le malheur que je te souhaite. Et puis au plus tard on volera ensemble à la Coupe Picard j'espère. Ouais. Et puis Ouais. plutôt on croise les doigts mais normalement on devrait pouvoir revoler assez vite. Ouais, bah, j'espère aussi. Et bah Ouais. écoute, merci beaucoup de ta participation Hugo, c'est hyper cool, on a enfin réussi à la faire cette vidéo, tout a l'air bon, Ouais. niveau son, niveau image, tout a l'air plus ou moins ok. Et puis bah je te remercie, fly safe, et puis on se capte vite. Ouais. Bah ça marche. Merci beaucoup. Ciao, À mec. plus. Bye bye. Salut.